Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Volcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 8 qui va du 17 au 22 février. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos cette semaine. J'ai vu Acreum, le nouveau Obsidian, donc une vidéo de présentation d'un autre outil de prise de notes, plus orienté code, développement, etc., avec pas mal de fonctionnalités déjà intégrées. Si vous cherchez un outil de prise de notes avec journal et la possibilité de mettre ça sur du Git, peut-être que ça peut être pour vous parce qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à Obsidian, mais avec des fonctionnalités déjà intégrées, donc pas besoin de rajouter des plugins, donc à vous de voir. En tout cas, c'est un logiciel qu'il faudra que je teste un de ces quatre. J'ai vu une vidéo qui s'appelle Data Modeling Tutorial Star Schema, donc l'approche Kimball en fait, une vidéo très très bien faite sur la façon dont on peut modéliser en fait la donnée en schéma étoile, donc pour justement tout ce qui est le data warehouse, donc l'entrepôt de données qui va nous permettre ensuite de calquer des outils de data visualisation dessus afin de nous permettre d'avoir des rapports, des analyses, etc., etc. Et donc, cette vidéo est vraiment très bien faite et vraiment très simple sur la façon dont il monte le data warehouse. J'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai vu une autre vidéo qui s'appelle « J'ai trouvé une nouvelle drogue indé », le jeu Build the Sun, un petit jeu qui a l'air super sympa, qui me donne bien envie de l'essayer. On y joue des petites créatures qui vont essayer de reconstruire le village, donc on va devoir aller combiner différents éléments qui vont être recherchés par les créatures pour essayer de faire avancer un petit peu la civilisation et l'évolution de ces petites créatures. C'est plutôt sympathique. J'ai aussi vu Rising Impact, donc un animé sur le golf, plutôt bon enfant et assez drôle. Moi, j'y connais personnellement rien en golf, donc ça m'a pas choqué. Après, peut-être que ceux qui s'y connaissent un petit peu plus vont trouver des failles ou des choses trop, on va dire, à peu près dans cet animé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. J'ai vu aussi un trailer sur The Stone of Madness que m'a envoyé un collègue, Control K. Donc c'est un jeu qui a l'air assez fou, avec pas mal de mécaniques différentes, une sorte de jeu d'enquête point and click avec une histoire assez mystérieuse, donc franchement plutôt sympathique. J'ai vu l'animé The Witcher, les sirènes des abysses, et franchement j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que je suis assez bon public, mais pour une revisite de l'histoire de la petite sirène, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'ai aussi vu une vidéo qui s'appelle I'm Not to Taking Note in Obsidian, donc c'est une vidéo sur un retour d'utilisation d'Obsidian après 3 ans. J'ai pas trouvé ça ultra pertinent, mais il y a un conseil que j'ai trouvé intéressant en fait dans cette vidéo, c'est se lancer, ne pas se freiner à cause de la structure ou de l'organisation des notes, parce elle sera de toute façon amenée à changer au fil du temps et qu'aucune organisation n'est jamais parfaite, donc n'hésitez pas, lancez-vous, prenez des notes, de toute façon, on peut les retravailler et on vous encourage d'ailleurs à les retravailler, à revenir sur vos anciennes notes pour ne pas perdre la connaissance et faire des nouveaux liens. Donc, allez-y. Cette semaine, j'ai lu un article sur les valeurs personnelles, 4 choses à faire pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. J'ai trouvé ça assez intéressant, puisqu'il donne en fait une méthodologie pour définir les valeurs personnelles qu'on a, nous, intrinsèquement, au fond de nous. Alors, c'est un exercice auquel j'ai bien envie de me confronter, un de ces 4, mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'exercices auxquels j'avais envie de me confronter que je n'ai pas fait. Typiquement, mon bilan de l'année 2024, je ne l'ai toujours pas fini. Les valeurs personnelles, il faudrait que je m'y mette. Mais il y a aussi le fait que je m'étais dit que j'allais poster un petit peu plus sur le Digital Garden. Alors, il y a quelques petites choses qui sont arrivées sur le Digital Garden, mais c'est pas encore non plus ça. Et j'aimerais surtout commencer à faire mes vidéos sur Obsidian. Et ça, il faut que j'arrive à me lancer là-dedans, trouver un format qui me convienne, aussi bien en termes de temps, en termes de format, de transmission d'informations, etc. Donc là, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Bref, un exercice auquel je me confronterai sans doute un jour, c'est des histoires de valeurs personnelles, et faudra juste que je trouve la motivation et le temps pour le faire. Cette semaine, j'ai écouté DataGen, l'épisode 185, le masterclass sur mettre en place un data catalogue. Ça résume en fait les étapes de la mise en place d'un data catalogue et les points à bien cadrer et à bien prendre en compte. C'est super intéressant. J'ai aussi écouté le podcast, on va dire frère, qui s'appelle Data Nomad, avec un épisode autour d'une experte en Power BI. Et j'ai trouvé ça intéressant de comprendre le parcours de cette expert et notamment la spécialisation qu'elle a faite autour de cet outil. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. J'ai aussi écouté l'épisode de la JDR Academy, donc la deuxième partie de Freak Squill, très très sympathique, bien déjanté et un peu Peggy 18, on va dire, Peggy 18.
Donc attention à vos chastes oreilles quand vous allez écouter cet épisode. Mais je crois que lundi prochain, on va avoir un épisode qui est encore plus content warning, donc n'hésitez pas à suivre la JDR Academy en tout cas. J'ai écouté aussi l'épisode du Psy du travail, Michel Forestier, Travail contre nature, un entretien sur le travail et la façon dont on l'envisage en règle générale que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une façon d'envisager le travail, d'envisager la façon dont on voit le travail qui me parle beaucoup et qui résonne vraiment beaucoup. J'ai trouvé ça sympa, je pense que je vais essayer de me renseigner sur son livre. J'ai aussi écouté, comme toutes les semaines, des épisodes de Tech Café. L'Europe relance par centaines de milliards autour de l'IA. Effectivement, on était à 100 milliards, maintenant on est à 200 milliards. Et Tech Café, c'est toujours un aussi bon suivi des actus tech, donc n'hésitez pas à aller le suivre et à écouter les deux Guillaume. Sur cet épisode-là, 2 points qui ont retenu vraiment mon attention, c'est la volonté du PDG d'Oracle d'agréger une sorte d'énorme fichier de données sur tout le monde, en mode 1984, voire même avec des informations sur le génome, donc presque en mode bienvenue à Gattaca, donc un peu flippant. Et surtout quand on connaît les pratiques commerciales d'Oracle qui ont tendance à lancer des des factures de redressement le 29 décembre à régler avant le 31, c'est toujours sympathique. Enfin bon, bref, ça c'est d'autres problématiques. Et le deuxième point que j'ai retenu, c'est que maintenant on a des IA qui réfléchissent sur des images, des IA qui réfléchissent et qui vont réfléchir de façon multimodale. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une belle avancée dans le monde de l'IA. Deuxième épisode de Tech Café que j'ai écouté, c'est le supplément Les robots qui dunk. Un supplément donc qui est très orienté sur les nouveaux robots auxquels on va injecter de l'IA plus ou moins, qui vont avoir des nouvelles fonctionnalités. Et on voit qu'il y a des robots en fait un peu partout en développement. Et il y a quand même un truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que le slop, vous savez, donc ce contenu de basse qualité généré à l'appel par des IA, etc., donc le slop, et via les livres auto-édités, arrive de plus en plus en bibliothèque via les grandes plateformes d'achat. Et donc, on se retrouve avec un slop qui non seulement, on va dire, envahit Internet et les moteurs de recherche traditionnels à la Google, mais en plus vont commencer à envahir les rayonnages des bibliothèques et des librairies. Et là, ça commence à devenir un peu problématique aussi, je trouve. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des informations qui vous plaisent. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur iTunes, Apple Podcast, Podcast Addict et autres plateformes. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous voulez interagir avec moi, n'hésitez pas à venir sur Mastodon. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!